Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Elle a presque pas dormi, elle a regardé tous les combats de la nuit, notamment ceux qui se sont mal terminés. Morgane Thomas pour le journal des sports. La France au tapis comme Benoît Saint-Denis, on parle MMA au début de ce journal. Toulouse malmenée par Perpignan, c'est du top 14. Et puis les jeunes du 15 se préparent à affronter le Pays de Galles dans le tournoi Destination. Décidément, sale période pour la France des arts martiaux, puisque tôt ce matin, en pleine nuit, Benoît Saint-Denis a été mis KO à l'UFC 299. Les fans de MMA fondaient beaucoup d'espoir sur BSD, entré dans la cage, drapé de bleu, blanc, rouge. With much fanfare, here is Benoît Saint-Denis. He has never lost in this weight class. Ce matin, Benoît Saint-Denis défiait le numéro 3 mondial, Dustin Poirier. Il n'a pas fait le poids face à l'ancien champion UFC. L'Américain l'a mis KO dans le deuxième round. Mais Poirier n'a pas tari d'éloges après sa victoire, saluant même la persévérance du Nîmois de 28 ans. Ouais, et après la défaite de Cédric Doumbé il y a 2 jours contre Baki, bref, c'est une épine de plus dans le pied du MMA français. On passe au rugby, ma chère Morgane Thomas. C'est la fin du rêve du grand chelem pour les Irlandais dans le tournoi Destination. Tout a basculé à la dernière seconde hier contre l'Angleterre. Après le drop, après la sirène de Marcus Smith qui offre la victoire au 15 de la Rose. Résultat 23-22 à Twickenham. Le 15 du trèfle devra donc gagner contre l'Écosse samedi prochain pour conserver son titre. Exactement. Et l'Écosse qui a également été battue par son adversaire d'hier. L'Italie réalise un exploit à Rome. 24 phases de jeu et une fin de match pleine de suspense. Le stade olympique a explosé de joie au résultat 31-29. L'Italie affrontera le Pays de Galles pour la dernière journée du tournoi. Exactement. Mais cet après-midi, c'est la France qui défie les Gallois. Morgane Thomas, sacré rendez-vous. Avec un staff totalement remanié et rajeuni. Première sélection pour Léo Barré, Nicolas Duporter, Emmanuel Méafou. Et cela promet de belles étincelles pour Benjamin Fall, ancien du 15. Il était en direct sur Sud Radio. On a 2 armes nucléaires sur les ailes. Moi j'ai hâte de voir Barré à l'arrière pour son baptême du feu réalisé à Cardiff. Ça va être quelque chose aussi. Ça va être quelque chose. France-Pays de Galles, c'est à 16h tout à l'heure. Exactement, on passe au rugby, on reste dans le rugby plutôt. Toulouse renversé par Perpignan en top 14. Première défaite en 2024 pour Toulouse face aux hommes de Franck Azema, déterminés à sortir de la zone rouge. Perpignan l'emporte donc 27-17 sur le stade toulousain, largement remanié lui aussi à Aimé Giral. Les autres résultats le stade français leader a été écrasé par La Rochelle 23-3. Lyon l'emporte sur Castres 34-19. Bayonne flanche à Pau 40-42. Montpellier continue sa remontée en battant Bordeaux-Bègles 10-3 et match nul entre Clermont et Oyonnax. 15 partout. Allez, la 18e journée continue du top 14 avec le Racing qui accueille Toulon à 21h05 tout à l'heure. Et le rendez-vous est pris, ce sera un beau match à vivre sur Sud Radio. On revient maintenant sur un gros coup, c'est celui de M6 qui a piqué la diffusion des prochaines Coupes du Monde à TF1, Morgane. Mauvaise surprise pour le diffuseur historique, les droits TV pour le Mondial 2026 et celui de 2030 reviennent au groupe de Nicolas Tavernos. La revanche de M6 est expliquée par Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Fini la petite chaîne qui monte. Oubliez la chaîne 0% foot de 1998. Déjà en 2009, le dirigeant avait su profiter des barrages de la Coupe du Monde 2010 pour entrer dans le club fermé des diffuseurs des Bleus. Depuis, le groupe a multiplié les coûts en couvrant des matchs de l'équipe de France féminine et au cas par cas des matchs de Ligue Europa. Dernier exemple en date, 2 millions de téléspectateurs devant OM Villarreal. C'est aussi le retour en grâce de beIN Sport qui devrait accompagner M6 dans cette opération. Car la chaîne qatarise semble avoir la clé pour sortir la LFP de l'impasse dans laquelle se trouvent les droits télé de la Ligue 1. Décidément, le football et les médias en France, c'est mieux qu'une série Netflix. Et on sort les pop-corn. Merci Vincent Chaudel. Merci à vous, Morgane Thomas.